Aïe, aïe, t'acceptes la peine de... Oui, j'accepte tout. Et après, ils te disent quoi? Ils te disent, voilà. Voilà, un vrai musulman sunnite. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, je me rappelle. Pour un musulman sunnite, ça, je me rappelle. C'est trop des fous, ces gens. Ah, c'est des abrutis finis, je te jure. Mais en vrai, t'as bien fait parce que ce jour, tu m'as fait comprendre que ces gens-là, ils vont pas se poser des questions. Pourquoi cette plaine, elle a été mise en avant? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les causes de ces peines? Dans quelles conditions elle doit être appliquée? Eux, tout ce qui leur intéresse, t'es pour, t'es contre. Fin. Après, tu réponds oui, 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 oui. À la fin, conclusion, voilà vrai musulman sunnite. Et c'est ça qu'on défend, c'est ça qu'on combat. C'est n'importe quoi. Même pas ils échangent, même pas ils débattent sur... y a rien du tout. C'est des abrutis finis. Exactement. Ouais. Mais en vrai, t'as eu raison. T'as eu raison. Tu t'es pas cassé la tête à rentrer dans les conditions, les détails, parce que t'as bien compris que ça ne sert à rien avec ces gens-là. Ils ont une... T'as été intelligent quand même. T'as pas perdu du temps. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps avec ces conneries. Finalement, à force de vouloir faire la darwa à des athées, à des apostats, en fin de compte, en 2 ans, je me suis fait la darwa à moi-même. Et en fin de compte, au bout de 2 ans, j'ai accumulé une certitude, une conviction que je n'avais pas auparavant. En réalité, quand tu pars d'une bonne intention vis-à-vis vis-à-vis d'autrui, bah cette bonne intention avec laquelle t'es parti vis-à-vis d'autrui, en fait, Allah te la donne en retour. Wallah, je te jure. Allah te la donne en retour. Donc il faut toujours avoir une bonne intention vis-à-vis d'autrui. Et par contre, ne pas tomber dans le piège que je pars d'une bonne intention pour autrui pour que Allah me la donne en retour parce que finalement ça annule le truc, bref, peu importe. Je suis d'accord. C'est paradoxal tout ça. Pour ça, il faut être soumis à Allah, c'est tout. Il faut pas aller chercher midi 14h, tu dois être soumis. D'ailleurs, tu veux qu'on continue? En fait, tu sais, la dernière fois, les conditions qu'on a vues de la foi, c'est assez intéressant. Parce que la foi, elle entraîne la certitude. La certitude, elle entraîne l'acceptation. L'acceptation, elle entraîne la sincérité, etc. Et ainsi de suite. Et arrivé à la fin, et ben c'est là où t'es vraiment un croyant pur. C'est ça. Mais pour remplir chaque condition, ça prend du temps. Hein. C'est pas juste connaître les conditions, c'est bon, t'es musulman. Non. Pour être sincère, pour prouver ta sincérité quand t'es seul. Ouais. C'est un cheminement à faire finalement. C'est, Oui, je suis d'accord. on va dire que c'est les pas d'Allah qui font en sorte. En fait, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare. C'est soit tu vas suivre les pas de Shaitan petit à petit et tu vas être dans un égarement sans retour. Soit tu vas suivre le chemin d'Allah et tu vas être avec une conviction sans retour, tu vois. C'est Exactement. C'est ça, c'est ça. Du coup, tu veux qu'on continue? bon, après Kalima, je te cache pas, je vais aller me coucher, demain je vais bosser. C'est juste pour toi, là, j'étais fatigué, je me suis dit, allez, on va essayer là. Puis on est vendredi. Voilà, toute la journée, je me suis pris la tête, j'ai fait le tour des lives. J'ai essayé de raisonner des personnes complètement perdues, laisse tomber. Je sais même pas pourquoi je continue à faire ça. Voilà, je sais que c'est caduque, je sais pas pourquoi j'ai cette obsession. Qu'est-ce que je m'en fous, y croit ou pas? Pourquoi je comprends pas, voilà, je comprends pas. Pourquoi j'ai cette obsession? Pourquoi j'ai tellement cette obsession au point où j'ai oublié mon boulot, mes clients, mes contacts, même ma santé le soir à pas dormir. Avant, jamais je faisais ça, voilà, je dormais tôt, frère. Ah, j'avais une routine de ouf. Avant de tomber dans ces débats, avant, j'étais bien. Avant, j'étais bien. Je faisais mes prières, je lisais le Coran, travaillais dur, aider les gens dans le besoin, si jamais trouver quelqu'un qui est dans le besoin pour l'aider, tu vois, j'en faisais une obligation et tout, tu vois,
Putain, j'étais bien. Wallah, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Convaincre autrui. Ça, c'est un shaitan, ça. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien d'être obsédé à ce point. Il faut être modéré, tu vois. Il faut pas. Putain, Inch'Allah que je vais comprendre et que je vais me réformer parce Inch'Allah. que je peux pas continuer comme ça, hein. Rasumo, tu l'as vu depuis? Putain, ça fait longtemps, je l'ai pas vu, Rasumo. Non, je l'ai bloqué, moi. Ah ouais, non, mais t'abuses, Kalima. Comment tu peux bloquer Rasumo? Parce que j'en ai marre des m'écrire ces derniers temps. Arrête tes conneries. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu Rasumo, ça me manque. J'ai envie de l'entendre parler et tout. Il a une manière de faire. Putain, c'est incroyable. Tu écoutes les hérétiques maintenant? Ouais, si tu veux, c'est un hérétique, si tu veux. Normalement, on sait, on Oui, est. c'est un hérétique. Moi, en tout cas, la manière dont il répond, la sagesse, il incarne une sagesse. Wallah, Kalima, je te jure, cet homme, c'est pas un homme ordinaire comme toi et moi. Cet homme, il est exceptionnel. Wallah, il a une sagesse. Même face à des gens qui sont complètement fous, il arrive à garder son calme. Mais c'est incroyable. Ah, mais ça, Idriss, c'est. Regarde. Dans le Coran, on te dit quoi? On te dit, parmi les gens, il y a dont la parole te paie dans la vie présente, hein, qui prennent un témoin dans ce qu'ils ont dans le cœur, alors qu'ils sont les plus acharnés dans la discorde, la dispute, la polémique. Ah, et ça, c'est pas parce qu'il a des bonnes paroles que c'est bon. Et Allah, il te met en garde contre ça dans le Coran en plus. Non, mais je te dis pas que voilà, il faut faire ses éloges. Moi, je te dis pas de faire ses éloges. Moi, je te dis juste que regarde, ce qui est correct, il faut le dire, tu vois, ce que le mérite qu'une personne doit avoir sur ce qu'elle a fait, il faut pas le rejeter, il faut pas le cacher, tu vois. Cette personne, elle a une sagesse, il est quand même assez instruit, il a quand même une connaissance vaste, il a un akhlaq, il a un adab que très peu de musulmans ont personnellement. Et c'est rare des personnes comme ça. Des personnes qui a non seulement un savoir, mais aussi un akhlaq et adab, c'est très rare. C'est Ouais. très très rare. Tu sais, je sais pas comment Perso, continuer moi, là. non, Kalima, s'il te plaît. Je suis 15 minutes. Regarde, je t'assure. Une prochaine. Je sais que t'as envie de faire le professeur. Arrête. Non, c'est faux. Je peux pas, En fait, regarde, je vais Kalima. dire pourquoi j'ai lancé celle-là en fait. Je me suis dit, tu vois là, Regarde, le Kalima, soir, attends, je vais te dire, regarde. Écoute, ma tête, à ce moment-là, tu vois, elle est ça. Je peux pas accumuler davantage de connaissances. Wallah, Kalima, j'ai accumulé trop de connaissances que j'ignorais. J'ai fait trop de place dans ma tête ok, pour ok, des là, sujets, je peux pas demain encore. ou je sais pas, le jour. Ok. Actuellement, je peux pas faire de la place à quelque chose, tu vois. Attends, pas Là, tout. j'ai la tête, elle est remplie d'informations. Si t'es pas dans ma tête, Wallah, Kalima, si tu savais, c'est, je peux pas encore cumuler faut que je fasse une pause, tu vois. Il faut savoir faire une pause. Tu peux pas cumuler des nouvelles connaissances sans prendre de pause. Allah a créé le jour pour qu'on voit clair, mais le soir pour qu'on se repose, c'est quelque chose qui est vital. Si tu vas en l'encontre de cela, tu te retrouves en perdition. Ouais, non. Il y a des Oui, mais ce sont des salafs, eux, ils étaient humbles. On n'est pas des salafs. Justement, on doit s'efforcer de se rapprocher de leur enseignement, de leurs croyances. Mais par contre, on ne pourra jamais être des salafs. On peut suivre leur voie, mais être comme eux, enfin être eux, c'est impossible. On peut être comme eux, mais on peut pas être eux. C'est ça. Il faut être comme eux, mais tu pourras jamais être.
l'essence même des élèves. C'est ça. Et ouais. Et du coup, certes, eux, ils passaient leur temps à chercher à... Bref, bref. Wesh. Ça va. Viens la casse à pas. Wesh. Tu regardes un peu des films, toi, mon pote? Non. Je t'ai dit, là, je vais me marier, là. L'âge de te marier? Ouais. Voilà, mon frère, je te jure. Voilà, faut se marier. Un musulman, il doit se marier, c'est très important. Comme ça, t'es occupé, t'as de l'affection, tu partages de la bonté avec cet être fragile, innocent, doux. Après, tu fais des petits bébés, tu joues avec eux, tu les fais grandir, tu leur enseignes ce que tu sais. Tu sais. Finalement, ça te motive encore plus. T'as envie d'apprendre davantage pour enseigner davantage à tes petits pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. C'est une source de motivation, les enfants et une femme. Une source de... Il y a Ibn Battuta. Battuta, moi je l'aime trop avec sa photo. J'aime trop la manière de parler d'Ibn Battuta. Il est trop... C'est un ouf. Battuta, c'est un ouf. Battuta, il va dire que t'es un salafiste. T'es un salafiste. Regarde-le avec sa photo de cheval et son costume, c'est incroyable. C'est un phénomène, Battuta. Attends, je suis vraiment fatigué, moi aussi. Et ouais, une femme, des enfants, un travail, c'est nécessaire, c'est obligatoire, sinon c'est chaud. C'est toi qui dois te parler d'abord. Voilà, je sais même pas si je vais... Ah, on est rentré dans une génération, tous les jeunes, on se dit, se marier, ça va être compliqué. Ça va être presque impossible. Tu sais, ce qui est incroyable, c'est qu'on l'envisage tous. On envisage tous cette possibilité qu'il est impossible de se marier. Non, c'est pas Et des impossible. fois, on l'accepte. Et ça, c'est grave. Pas impossible, on va dire compliqué, ouais. Ouais, y a rien de compliqué. Si tu le dis. C'est compliqué un peu, parce qu'on est trop dans... Malheureusement, on est dans... C'est le signe qu'il te faut pour réserver un road trip au soleil cet hiver. On adore louer avec Avis, car cela nous donne une liberté. C'est le signe qu'il te faut pour réserver un road trip au soleil cet hiver. On adore louer avec Avis, car cela nous